Les quotidiens parlent aujourd'hui de l'attaque sanglante près du palais présidentiel au Tchad, aussi de la résiliation des contrats des entreprises en charge du bitumage des voiries à Yagma et Nagrin. La revue est préparée par Ahadi Sandamba. Bitumage des voiries à Yagma et à Nagrin, les contrats des entreprises concernées résiliés affiche le journal Le Quotidien à sa manchette du jour. Dans ces colonnes, ce canard rapporte que c'est suite à une visite terrain effectuée hier que le directeur général des infrastructures a annoncé la résiliation des marchés de bitumage marqués par des contre-performances. Une décision prise face à la lenteur et à l'inefficacité constatée dans les travaux de bitumage des voiries de Yagma et de Nagrin. À propos, Citoyen rapporte que les mesures seront prises pour une réattribution dans les meilleurs délais afin de garantir la reprise rapide des travaux sur les axes concernés. Cette décision s'inscrit dans une dynamique de rigueur amorcée en 2024, année au cours de laquelle 21 autres marchés routiers avaient déjà été résiliés pour des résultats jugés insuffisants, précise le journal de tous les Burkinabés. Attaque près du palais présidentiel au Tchad, une actualité internationale qui suscite des commentaires et des analyses des quotidiens burkinabés. La mayonnaise des assises nationales et des élections trompe-l'œil n'a pas pris, s'exclame aujourd'hui au Faso. Dans son édito, le journal rapporte que l'attaque du 8 janvier dernier a fait 19 morts chez les assaillants et 6 blessés. Boko Haram, possible rébellion au sein de la garde présidentielle, toujours plausible. Tentative éperdue de déstabilisation issue d'une 5e colonne. Comment expliquer qu'aux sorties d'assises nationales, arbre à palabre censé aplanir les contradictions profondes, il s'en trouve des citoyens qui veulent l'instabilité du pays. Autant d'interrogations de la rédaction de ce canard. On peut en tout cas opiner qu'après tous ces actes nationaux qui doivent cimenter le vivre ensemble au Tchad, on ne devrait pas assister à tel agissement comme cette attaque nocturne de mercredi dernier, estime l'éditorialiste. Cette attaque osée est la preuve manifeste d'un malaise, estime le journal Le Pays pour sa part. Au-delà de l'émotion et des morts causées, c'est une attaque qui ne manque pas d'interroger. Et ce, au regard du contexte dans lequel elle est intervenue. C'est dire, en pleine visite du ministre chinois des Affaires étrangères, au moment où un autre contingent français signe son départ du pays. Est-ce une malheureuse coïncidence? Est-ce une volonté de déstabilisation du pouvoir en place? Ou est-ce une mise en scène visant d'autres objectifs? S'interroge le quotidien des 1200 logements qui se remet à l'histoire pour des réponses claires à toutes ces questions. Avons confrères de poursuivre qu'il y a trop de zones d'ombre, car on ignore l'identité des assaillants, on n'en sait pas non plus sur leur motivation, étant donné que ce n'est pas une attaque terroriste de Boko Haram, ni une tentative de coup d'État. Il faut désormais compter sur les éventuels aveux des survivants. En tous les cas, il reste à espérer que tout cela ne participe pas d'une stratégie du pouvoir visant à nettoyer les écuries de Déby Fils, conclut la rédaction du journal Le Pays.